Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous dans ces lieux ici. Nous sommes très reconnaissants envers lui parce qu'il a donné à chacun de nous la force que nous puissions effectuer le déplacement jusqu'ici. Aussi parce qu'il a mis en nous cette faim et cette soif de la parole. La parole de Dieu, c'est une la parole de Dieu, elle est disponible comme nous. Amen. Elle est disponible comme nous. Mais parfois la nourriture peut être disponible, mais il n'y a pas d'appétit de la part de ceux-là qui sont invités à manger. Chakula inaweza kuwa kiko pale, lakini hakuna ule hamu ya kula kwa wale ambao wamealikwa kuja kula. Et ceux qui vont souvent à la cuisine pour préparer à manger, lorsqu'ils ont fini de faire la cuisine et que la nourriture est prête, ils veulent qu'il y ait des gens pour manger. Na wakati mwingine watu wanapoingia jikoni kupika chakula, kuandaa chakula, wanapomaliza kupika chakula chao, wanatamani waone watu wanakula hicho chakula. Et une maman qui a préparé à manger et qui l'a préparé pour les enfants, lorsque les enfants ne mangent pas, la maman est inquiète. Na mama ambaye ameandaa chakula kwa ajili ya mtoto wake, kisha anapoona mtoto wake hakuli chakula hicho, mama anasikitika sana. Parce que le fait que l'enfant ne mange pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisme de l'enfant. Kwa sababu ile hali ya mtoto kushindwa kula chakula ina maana kwamba katika mwili wake kuna tatizo. Donc Dieu lui il est prêt avec sa parole tout le temps comme nourriture. Ni kwamba Mungu yeye siku zote yuko tayari na neno lake ambalo ni chakula chetu. Mais nous aussi nous devons avoir de l'appétit pour la nourriture. Lakini na sisi pia lazima tuwe na hamu ya kula chakula hicho ili Mungu afurahi. Et lorsque nous voyons que nous avons encore l'appétit pour la parole de Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu. Na tunapoona kwamba tunayo hamu ya kula chakula hicho neno la Mungu, lazima tumshukuru Mungu. Amen. Je voudrais aussi, avant d'oublier, dire que nous avons une responsabilité par rapport à tous les voisins qui sont autour de nous ici. Nilitaka kuambia kwamba kuna majirani zetu hapa na ni wengi sana, na sisi tuna jukumu la kuwaambia. C'est vrai que nous tous nous n'habitons pas dans le coin ici. Ni kweli sisi wote huko ndani hatukai eneo hili maeneo haya hapa. Mais s'il y en a parmi vous qui habitent dans les environs ici, lakini kama katikati yenu huko mwenye anaishi haya maeneo haya pembeni huko, il faut de temps en temps parler à nos voisins. Nenda kawaambie majirani, waelekeze et leur dire que nous avons ici une nourriture spirituelle qui convient pour leur âme également. Nenda waelezee hawa majirani zetu washo kwamba hapa pia kuna kanisa na tuna chakula kiko tayari kwa ajili yao vile vile. Il faut leur dire que s'ils viennent manger avec nous, ils ne seront pas déçus. Waambie wale majirani zako kwamba kama wanakuja kula chakula chenye na sisi tunakulaga hapa, na wao wenyewe hawataona aibu. Amen. Amen. Si quelqu'un vient manger avec nous, sera content. Mtu akikuja anaingia hapa anakuja kula chakula hiki chetu ambacho tunakula hapa, hakika atafurahi. Le problème c'est que les gens ne savent pas que nous avons une bonne nourriture. Shida iliyopo ni kwamba hao majirani zetu hawajui ya kwamba hapa kuna chakula kizuri sana.
Amen. Donc, si vous habitez dans le coin, il faut inviter les voisins. Yaani kama unaishi eneo hili hapa sehemu hii, basi waalike pia majirani. Mais si vous avez des amis aussi, il faut les inviter. Kama uko na marafiki zako, waambie waalike pia wakuje, waje kusikia neno la Mungu. Parce que la nourriture elle est pour nous, mais elle est aussi pour eux. Sababu chakula hiki ni chetu ndio, lakini vile vile ni cha kwao pia. Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Nous allons lire dans le livre nous allons prendre notre sujet de méditation ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 2. Mahubiri yetu tutatoa katika Mathayo sura ya 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Tutaanzia mstari wa kwanza, Mathayo 2 mstari wa kwanza. Et nous lirons jusqu'au verset 11. Tutasoma mpaka mstari wa 11. Nous pouvons nous mettre en tête de vous. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema: yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo amezaliwa wapi? Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Yudea, maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii: nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kama miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu wa Israeli. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Kisha Herode akawaita wale majusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawatuma Bethlehemu, akasema: nendeni mkachunguze kwa makini habari za mtoto, na mkisha kumwona nileteeni habari, ili na mimi nami niende nimsujudie. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia. Tazama ile nyota kumradhi walioiona mashariki ikiwatangulia, mpaka iliposimama juu ya mahali alipokuwako mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Verset 11.
Nous allons aller jusqu'au verset 12. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na malimali. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasiburudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Amina. Amen. Nous allons prier. Taomba. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Wa milele, Mungu muumba wa mbingu na dunia. Nous te sommes reconnaissants parce qu'en nous, il y a le souffle et l'énergie qui nous ont permis de venir jusqu'ici. Tunakushukuru kwa kuwa ndani yetu kuna uwezo na pumzi ya uhai walioturuhusu kuja hadi hapa. Maintenant, nous sommes venus ici, Seigneur, ayant en nous la confiance que nous allons être en communion avec toi. Na sasa Bwana, tumekuja hapa tukiwa na matumaini ya kwamba tutaingia katika ushirika na wewe. Nous avons besoin de communier avec toi. Tunahitaji kufanya ushirika pamoja na wewe. Et nous avons l'assurance de cette communion parce que tu as fait une promesse. Na ujasiri tulionao ni kwamba ushirika huu tutaufanya pamoja na wewe kwa sababu ni wewe umetuahidi. Tu as donné la promesse d'être avec deux ou trois. Lorsque ces trois personnes ou ces deux personnes se mettront ensemble en ton nom. Umeahidi ya kwamba utakuwa pamoja na wawili ama watatu wakati watu hao watatu ama wawili watakapokusanyika katika jina lako. Bien-aimé Père Céleste, Pendwa Baba wa mbinguni, lorsque tu vas nourrir ton peuple, nourris chacun de nous. Utakaposhuka kuwalisha watu wako, utulishe na sisi pia. Seigneur, tu es ici ce matin avec nous pour éclairer ton peuple. Bwana, uko hapa asubuhi hii ili kuangazia watu wako. Qu'il n'y ait personne parmi nous qui puisse continuer à marcher dans l'obscurité, Seigneur. Asiwe hata mmoja katikati yetu ambaye ataendelea kutembea gizani, Bwana. De Tout-Puissant, pour la gloire du nom de Jésus-Christ et pour le bien de chacun de nous, sois avec nous, Seigneur. Donne à chacun de nous ce dont nous avons besoin pour être agréable. Là où il y a la faiblesse, Seigneur, apporte la puissance du Saint-Esprit. Là où il y a la paresse, Seigneur, apporte le zèle. Là où il y a manque d'intelligence, Seigneur, ouvre l'intelligence. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée. Notre sujet de méditation ce matin, et si Dieu le veut ainsi, nous allons continuer ce sujet pour les jours à venir. Ce sujet, c'est que nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Amen. Amen.
Nous voulons donc parler de ce sujet en nous inspirant de cette portion de la Bible. Tunataka kuzungumzia mahubiri haya tukichukua sehemu ya maandiko katika Biblia qui parle de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Inazungumzia kule kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Le vendredi passé, nous avons parlé de la naissance de Jésus-Christ. Ijumaa iliyopita tulizungumzia kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Et nous avons vu comment l'ange était allé vers Marie. Nasi tuliona namna gani malaika alimwendea Mariamu. Et l'ange Gabriel, qui était envoyé de la part de Dieu, est allé vers Marie. Na malaika Gabrieli aliyetumwa na Mungu alimwendea Mariamu. Il l'a salué. Akamsalimia. Il lui a dit qu'elle a reçu la grâce devant le Seigneur. Akamwambia umepokea neema mbele za Bwana. Et il lui dit, tu vas être enceinte. Kisha akamwambia utabeba mimba. Et tu vas enfanter, tu auras un fils. Nawe utazaa mtoto. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Huyu mtoto utamwita Yesu. Et il sera grand devant Dieu. Atakuwa mkubwa mbele za Mungu. Parce que Dieu lui donnera le trône de son père David. Kwa sababu Mungu atampa ule ufalme wa baba yake Daudi. Et nous avons vu comment Marie était troublée. Na tukaona kwamba huyu Mariamu alifadhaishwa. Marie a essayé de réfléchir. Maria alianza kufikiri en se posant la question comment elle pouvait devenir enceinte. Akijiuliza itawezekanaje ibebe mimba? Et elle a posé la question à l'ange. Kisha akamuuliza hili swali, akamuuliza malaika. Elle n'a pas gardé cette question pour que ça puisse lui apporter des doutes après le départ de l'ange. Hakunyamazia hili swali kwamba isije kumfadhaisha baada ya malaika huyo kuondoka. Elle a demandé mais comment cela est-il possible parce que moi je suis fiancé bien entendu, je n'ai pas encore commencé à vivre avec mon mari. Akamwambia hivi itawezekanaje wakati mimi bado ni mchumba na sijakaa na mume wangu. Amen. Amina. Je ne connais pas d'homme. Mimi sijui mwanaume yote. Tu dis que je vais être enceinte. Sasa umeniambia nitachukua mimba. Je vais avoir un fils. Nitazaa mtoto wa kiume. Comment cela est possible? Itawezekanaje? Et l'ange lui a dit, malaika akamwambia, la puissance, le Saint-Esprit viendra sur toi. Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Atakufika et il te couvrira de son ombre. Naye atakufika kivuli chake. Et c'est ainsi que l'enfant qui naîtra de toi, qui va venir par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il va être appelé le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Amen. Alors nous avons vu que la leçon que nous voulons comprendre là, et c'est très important pour chacun de nous, nous avons voulu comprendre que le Saint-Esprit vient sur la parole. La parole de Dieu, c'est une semence de Dieu. Et la semence de Dieu doit produire selon sa nature. Ce que Dieu a dit par sa parole doit se réaliser. Et ce qui se réalise est semblable à ce qui a été semé. Amen. Ce qui est produit, le résultat de la parole de Dieu doit être conforme à la semence de Dieu qui a été semée. Alléluia. Et comment cela est-il possible? Comme Marie a aussi posé la question, comment cela est-il possible? Déjà nous savons que la semence
la parole est une semence. kwamba neno ni mbegu, Et dans la semence, il y a la vie de Dieu. na ndani ya mbegu iko uzima wa Mungu. Dans la semence, il y a le caractère de Dieu. Ndani ya mbegu uko tabia ya Mungu. Dans la parole, il y a la nature divine. Ndani ya neno uko ile tabia ya Mungu. La sainteté de Dieu est dans la parole de Dieu. Utakatifu wa Mungu uko ndani ya neno la Mungu. La puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. Uwezo ama nguvu za Mungu zimo ndani ya neno la Mungu. La sainteté de Dieu est dans la parole de Dieu. Utakatifu wa Mungu umo ndani ya neno la Mungu. Donc, si nous recevons la parole de Dieu Nikusema kama tunapokea neno la Mungu et que nous la recevons comme une bonne terre, tunalipokea kama vile katika udongo mzuri, parce que nous, vis-à-vis de la parole de Dieu, sababu sisi mbele ya neno la Mungu, la parole de Dieu étant une semence, neno la Mungu ambalo tunaona ni mbegu, le sol dans lequel la parole est semée, c'est notre cœur. udongo yenye neno la Mungu linapandwa ndani yake ni moyo wetu. Et si notre cœur est une bonne terre, Sasa kama mioyo yetu ama moyo wako unakuwa ni udongo mzuri, la semence de Dieu doit produire le Fils de Dieu dans nos cœurs. mbegu ya Mungu itazaa mwana wa Mungu ndani ya moyo wetu. Marie est un exemple de chacun de nous. Maria ni mfano wetu wa kila mmoja wetu. Marie était un exemple de l'Église. Maria ni mfano wa kanisa. De la même manière que la semence a été semée en Marie, Kama vile mbegu ilipandwa ndani ya Mariamu, et la semence disait que Marie devait être enceinte, na mbegu ilikuwa inasema Maria alipaswa achukue et mimba, Marie devait avoir un fils, na Maria alipaswa azae mtoto wa kiume, et le fils devait être le fils de Dieu. na huyu mtoto wa kiume ilipaswa awe mtoto wa Mungu. De la même manière, Vile vile quand nous recevons la parole de Dieu tunapokea neno la comme Mungu une semence de Dieu, kwa mbegu ya Mungu, nous en tant qu'Église, sisi kama kanisa, nous en tant que croyants, sisi kama waumini, la parole de Dieu neno la Mungu doit produire litazaa le Fils de Dieu mtoto wa Mungu et la fille de Dieu na binti wa Mungu en nous. ndani yetu. Amen. Amen. Donc à la question de savoir comment est-ce que nous serons une église sainte, la réponse est dans la parole. Swali la kujua tutakuwa aje kanisa takatifu, jibu liko ndani ya neno la Mungu. Mais la même parole de Dieu Hili neno la Mungu nous montre que lorsque la semence a été semée, imetuonyesha kwamba wakati mbegu imekuwa imepandwa, Dieu apporte la pluie. Mungu ananyeshesha mvua, Dieu analeta mvua. envoie la pluie. Mungu anatuma mvua. Alléluia. Amen. Et la pluie contribue à pouvoir créer le résultat que Dieu cherche avec sa parole. Na Mungu anafanya kwamba mvua isaidie katika kuleta matokeo kulingana na vile neno la Mungu lilisema. Quand la pluie manque pour le laboureur, Wakati mkulima anakosa mvua, le laboureur a des inquiétudes. mkulima anasikitika sana. Amen. Amen. Parce que la pluie, Sababu mvua vient contribuer. mvua na yenyewe inasaidia. La pluie fait partie du plan de Dieu Mvua na yenyewe ni sehemu ya mpango wa Mungu pour pouvoir avoir des récoltes. ili kusaidia kupata mavuno. Et la pluie, c'est le Saint-Esprit. Na mvua ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Donc quand Marie se pose la question, Yaani wakati Mariamu anauliza maswali, comment cela sera-t-il possible? Maria alipouliza swali anasema itawezekanaje? Comment est-ce que je vais devenir enceinte? Nitakuaje, nitabebaje mimba? Je ne connais pas d'homme. Mimi sijui mwanaume Ce yeyote. n'est pas la question d'un homme. Sio swala la mtu Ce hapa. n'est pas par la puissance d'un homme. Sio haitegemei nguvu za La Baba. puissance du Saint-Esprit Nguvu ya Roho Mtakatifu viendra sur toi itakuja juu yako, et en ce moment-là, na wakati huo la semence de Dieu, mbegu ya Mungu qui est la parole de Dieu, ambayo ni neno la que tu Mungu viens de recevoir, yenyewe umepokea sasa, le Saint-Esprit Roho la Mungu, viendra sur toi Roho Mtakatifu wa Mungu atakuja juu yako comme la pluie qui vient sur la kama semence. vile mvua inavyonyesha juu ya mbegu. Ainsi, la semence va produire Hivyo mbegu itazaa le produit, matokeo, le résultat, italeta matokeo. Amen, Amen. qui est le Fils de Dieu. Ambayo ni mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen.
Et nous avons vu également qu'à la Pentecôte, lorsque Pierre a répondu à la question des gens qui avaient écouté la parole, quand ils lui ont demandé, frère, homme frère, que ferons-nous? Nous avons compris que nous sommes des pécheurs. Nous avons compris que nous sommes perdus. Nous avons compris que nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous sommes écartés de la volonté de Dieu. Que ferons-nous donc? La réponse de Pierre a été répandue. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et il a dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, mais pour aussi vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les a. Donc lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, la parole de Dieu est une semence. Quand elle est semée dans nos cœurs, et si nos cœurs est une bonne terre, le premier effet que la parole de Dieu fait dans nos cœurs, c'est de nous montrer notre condition. Nous montrer combien nous avons besoin du Seigneur. Amen. Et nous nous posons la question. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis perdu pour de bon? Est-ce que j'ai encore une seconde chance? Seigneur, est-ce que tu m'as rejeté? La parole de Dieu nous convainc. Nous devons nous repentir. La repentance, c'est un regret sincère. C'est un regret sincère que nous avons péché, que nous sommes vraiment devant Dieu, nous ne sommes pas dignes, et que Dieu doit nous pardonner. Si Dieu ne nous pardonne pas, nous sommes perdus. Amen. Donc nous devons nous repentir. C'est le premier effet de la parole de Dieu. Quand nous nous repentons, il y a une promesse du pardon. Dieu promet qu'il va nous pardonner lorsque nous avons regretté sincèrement nos péchés. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons reçu la parole de Dieu. Elle a créé un effet pour nous pousser à la repentance. Amen. Nous recevons le pardon de nos péchés. Nous nous faisons baptiser au nom de Jésus. Quand on se fait baptiser au nom de Jésus, nous nous identifions à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a pris nos péchés. Parce que lui qui était innocent, lui qui était saint, il a accepté de prendre nos péchés. Quand il est parti, quand on l'a cloué à la croix, on l'a cloué à la croix comme un pécheur. Et là, à la croix, il a pris nos péchés. Après, il a été mis à mort. Il a été mis à mort. Comme s'il était coupable. Comme s'il était un malfaiteur. Mais il a été cloué à la croix à cause de nos péchés. Amen. Il a été enterré. Pendant 3 jours, on n'a plus vu Jésus.
Mais le troisième jour, Lakini siku ya tatu la Bible témoigne Biblia inashuhudia que beaucoup l'ont vu. kwamba wengi walimuona Comment il est ressuscité. namna ambavyo alifufuka. On a vu Jésus ressuscité. Watu walimuona Yesu amefufuka. Jésus qu'on a cloué à la croix, Yesu alimsulubisha msalabani, qui a porté nos péchés, aliyebeba dhambi, qui a été enterré. akazikwa. Il est ressuscité. Yesu Kristo alifufuka. Et quand il est ressuscité, Yesu alipofufuka il n'est pas ressuscité avec nos péchés. hakufufuka tena na dhambi zetu. Alléluia. Il a remis ça au diable. Alizirudisha kwa Il shetani. a renvoyé tout au diable. Dhambi zote alizimrudishia Il est shetani. ressuscité comme étant pur. Alifufuka akiwa safi. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, lui qui était Dieu, yeye ambaye alikuwa ni Mungu, il a pris un corps. alivaa mwili, Et dans ce corps, na ndani ya mwili huu il a pris nos péchés. alichukua dhambi zetu. Quand il est ressuscité, Alipofufuka il est ressuscité comme Saint-Esprit. alifufuka kama Roho Mtakatifu. Alléluia. Donc quand nous faisons baptiser, Yaani unapokubali ubatizo nous acceptons unakuwa mwenye kukubali le plan de Dieu mpango wa Mungu selon lequel ambao unasema il a pris nos péchés. yeye alichukua dhambi Il a zetu, été cloué à la croix alisulubiwa msalabani pour nos péchés. kwa ajili ya dhambi Il a zetu, porté nos péchés. alibeba dhambi Et zetu. avec cela, il est entré dans le séjour des morts. Pamoja na hiyo alienda hadi kuzimu mbinguni, Il a été enterré. akazikwa, Mais il est ressuscité. lakini akafufuka. Et quand nous nous faisons baptiser Na au unapobatizwa nom de Jésus, kwa jina la Yesu Kristo, non seulement nous mourrons avec lui à la sio tu croix, kwamba unakufa pamoja naye pale msalabani, mais aussi nous sommes enterrés avec lui. lakini pia unazikwa pamoja Et nous naye ressuscitons avec lui. na kufufuka pamoja naye. Alléluia. Amen. Donc quand nous faisons baptiser de Jésus-Christ, Yaani tunapobatizwa kwa jina la Yesu Kristo, après avoir regretté nos péchés, kisha kusikitikia dhambi zetu, nous acceptons tunakubali le plan de Dieu mpango wa Mungu de notre rédemption. ambao ni mpango unahusu ukombozi Quand wetu. vous quittez l'eau de baptême, Unapotoka pale katika maji ya ubatizo, après avoir fait votre repentance, kisha wewe kutubu tous les péchés que vous avez commis, dhambi zako zote ulizozifanya, toute la vie que vous avez regrettée, maisha yako yote yaliyosikitikia, elle a été pardonnée. inakuwa imesamehewa. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on est baptisé. Hivi ndivyo unaobatizwa, Mais il y a une promesse, lakini pia kuna la promesse du Saint-Esprit. ahadi ya kufuata Roho Mtakatifu, Parce que le Saint-Esprit, kwa sababu Roho Mtakatifu c'est celui qui apporte la vie ndiye ambaye analeta uhai uzima sur la semence. juu ya ile mbegu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la puissance ni nguvu, qui fait de nous des filles et des fils de Dieu. ni nguvu inayofanya sisi kuwa wana na binti za Mungu, Un fils de Dieu mwana wa Mungu ou une fille de Dieu ama binti wa Mungu qui n'a pas le Saint-Esprit, mwenyewe hana Roho Mtakatifu ndani ça yake, reste un objet très fragile. anabaki chombo chepesi sana. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vigueur. Roho Mtakatifu ndiye anatupatia nguvu. C'est celui qui nous donne la nature Roho divine. Mtakatifu ndiye anatupatia ile tabia ya kimungu. Amen. Donc nous devons aspirer à cela. Yaani tamani kuwa na Roho Mtakatifu. Tamani sana. Nous devons aspirer à cela. Tamani sana kuwa na Roho Mtakatifu. Aspirer à cette promesse. Tamani sana kupokea ile ahadi. Et Pierre nous a dit Na Petro que alituambia la promesse c'est pour nous kwamba aussi. ile ahadi ni yetu vile vile. Pas seulement à ceux-là qui étaient à la Pentecôte. Sio kwa wale tu ambao walikuwepo wakati wa Pentekoste. Il dit répentez-vous Wanasema tubuni. et que chacun de vous soit baptisé. Na kila mmoja wenu Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Il n'y a pas un autre nom qui enlève le péché. Hakuna jina lingine ambalo linaondoa Il dhambi. n'y a pas un autre nom qui fait peur au diable. Hakuna jina lingine lenye shetani Quand vous anaogopa. priez, Wewe unapoomba, citez le nom de Jésus-Christ. unapoomba taja jina la Yesu Kristo. Citez le nom de Jésus-Christ. Taja jina la Yesu Kristo. Pourquoi ça limite en disant nous prions en votre nom? Usiishie tu kusema tumeomba kwa jina lako. Non. Hapana, Citez le nom de Jésus. wewe taja jina la Yesu Parce que Kristo. l'ange a dit tu lui donneras le nom de Jésus. Kwa sababu malaika alimwambia Mariamu utampanga jina la Yesu Kristo. Alléluia. Et il avait été dit Sema pia le pardon des péchés ilisemekwa pia kwamba et la repentance seront prêchés en son nom. itahubiriwa kwa jina lake. Et Pierre ne s'est pas limité en disant soyez baptisés en son nom. Petro hakuishia tu kusema batizo kwa jina lake. Non, Maana il a dit soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Petro alisema kubali ubatizo
kwa jina la il Yesu faut Kristo. citer le nom de Jésus. Inabidi kutaja jina la Yesu Même Kristo. quand nous prions pour la nourriture, Hata tunapoombea chakula, nous voulons sanctifier notre nourriture. tunataka kutakasa Il chakula faut chetu. citer le nom de Jésus. Taja jina la Yesu Kristo. Sinon, c'est un travail mat. La sivyo itakuwa ni kazi imeenda vibaya. Alléluia. Maintenant, nous voyons ici, Hapa sasa tumeomba kwenye kutoka kusoma toujours en parlant de la naissance de Jésus. tunapozungumzia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Vous savez, le prophète de notre temps, frère Unajua nabii wa kizazi chetu William Branham, ndugu William Branham il nous dit anatuambia toute la Bible. Biblia yote inazungumzia tu Yesu Kristo. Toute la Bible parle de Jésus. Anasema hii Biblia yote inazungumzia tu habari De za Yesu Kristo. Genèse à Apocalypse, Kuanzia kitabu cha Mwanzo il s'agit de Jésus. inazungumzia tu habari za Yesu Kristo. Amen. Amen. Et on n'a pas d'autre prédication. Na hakuna ngine mahubiri, Il n'y a pas d'autre enseignement. hakuna mafundisho Quand mengine. on enseigne l'Église, Tunapohubiri kanisa, tunafundisha kanisa. Ni habari za Yesu Kristo ndio tunaleta. Amen. C'est toujours la même chose. Ni sawa. Mais en fait, la nature, c'est comme ça que Dieu a voulu faire les choses. Hivi ndivyo Mungu alitaka kufanya Parce mambo. que nous-mêmes, là où nous sommes, Sababu sisi wenyewe kwenye tuko du lundi au dimanche, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumapili tunakula chakula. Tunakula chakula. Amen. Amen. Dieu nous a donné ce qu'il fallait manger. Mungu alitupa kile ambacho kingine tule. Il a dit, bon, voilà, je vous donne tout ça pour nourriture. Alisema nawapa haya yote kwa chakula kwenu. Bon, maintenant, parmi nous, il y en a qui aiment le ugali. Katikati yetu kwa wanapenda kula ugali Il y en a qui aiment les pommes de terre. na wengine wanapenda kula viazi vikuu. Mais parfois aussi, nous voulons varier. Lakini pia wakati mwingine tunabadilisha chakula. C'est la même nourriture que nous mangeons tout le temps. Lakini ni kile kile chakula ambacho tunakula. C'est la même nourriture. Ni hicho hicho chakula. C'est le même terrain. Ni ile ile terere. C'est le même haricot. Ni ile ile nduma. C'est Ni le ile même maharagwe. riz. Ni ile ile mchele. Parce que c'est ça que Dieu nous a donné comme nourriture. Sababu ndio ile Mungu ametupatia kwa chakula. Kwa mingi yetu. On va acheter du poulet. Tunanunua kuku. Quand c'est fini, on va renouveler encore. Kuku ataisha unanunua tena ingine. On va acheter de la viande. Utanunua nyama. Ça peut être de la viande de chèvre Inaweza kawa nyama ya mbuzi ou la viande de bœuf. au nyama ya ng'ombe. Mais c'est la viande. Lakini ni nyama. Hein? Quand c'est fini, on va renouveler encore. Wakati nyama itaisha Et c'est ça qui nous fait vivre. na hii kunafanya kuishi. Amen. Mais maintenant, la Bible dit Biblia inasema que nous ne vivrons pas de ça seulement, hatutaishi kwa ile nyama, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini tutaishi kwa kila neno linalotoka Et kinywa cha Mungu. la parole qui sort de la bouche de Dieu, Na neno linalotoka c'est kinywa cette cha Mungu Bible. ndio hii La Biblia. parole de Dieu écrite. Biblia hii ni neno la Mungu lililoandikwa, ndio chakula cha kanisa. Il n'y a pas autre chose à donner. Hakuna chakula Ce sont les mêmes versets qu'on va lire. ni zile mashairi tutasoma. Amen. Ce sont les mêmes versets. Ni ya mashairi. Mais remarquez aussi, Lakini pia remarquez aussi, que la même nourriture que nous mangeons, kwa chakula tunapata tunakula, inaweza kawa on nyama, peut manger ça dans cette maison ici, unaweza kula nyama ndani ya hii nyumba dans hapa, ce restaurant ici, ndani ya hii et restaurant. quand tu vois dans une autre maison, Lakini quand tu manges la viande, unapokula quand nyama elle a été mieux préparée ici. utasema hii nyama huku ikipikwa vizuri. Amen. Et les mamans qui savent bien faire la cuisine. Kuna wamama wanajua kupika chakula, C'est la même nourriture. lakini ni chakula Ce sont les mêmes versets. ni mashairi. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous lise d'autres versets. Usisubiri usomewe maandiko mengine. C'est ça le problème que les églises dénominationnelles ont eu. Ndio shida madhehebu imepata leo, Parce qu'ils vont chercher de la nourriture ailleurs. wanaenda tafuta chakula mahali pengine. Il faut donner ce que Dieu a dit qu'il faut donner. Inabidi kuleta kile ambacho Mungu alisema, wapendwa wangu. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut donner. Ndio inabidi kuweka watu Si wangu. vous allez donner ce que Dieu n'a pas ordonné de donner, Kama unaenda kama chakula ambacho Mungu hajasema vous ukaza, allez donner du poison aux enfants de Dieu. utaletea sumu watoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Et nous voulons que Dieu nous envoie des cuisiniers. Nasi tunatamani kwamba Mungu atuletee wapishi Les bora. cuisiniers, ce sont les serviteurs de Dieu. Wapishi ni watumishi wa Mungu. Amen. Amen. Mais ils doivent amener la même nourriture. Lakini lazima walete chakula kile kile. Alléluia. Amen. Parfois, les frères disent, mais on n'a jamais cette écriture-là. Wakati mwingine unasikia ndugu anasema, mbona hii andiko tumeshalisoma tena? Moi, hier, je lisais cette écriture-là. Lakini nilikuwa nasoma hata ile Mais andiko. vous voulez qu'on n'amène pas d'autre. Sasa unataka kuletea andiko lingine gani? Amen. Amen. Vous voulez qu'on n'amène pas d'autre. Unataka kuletea C'est la même nourriture. ni chakula kile kile. Mais ce
Seulement c'est qu'on a préparé ça autrement. lakini kimepikwa kimtindo namna Et ingine. hier tu as mangé, La jana ulikula et hivi, aujourd'hui tu dois manger encore. lakini leo utakula kile kile Et chakula, demain tu vas manger encore. na kesho kutwa utakula Et tena après chakula, tu vas manger na encore. wiki ijayo hivyo hivyo utakula De chakula. la même manière que chaque matin tu prends du thé, Sawasawa na vile kila asubuhi unapata breakfast, c'est comme ça que tu vis. na ndivyo unaendelea kuishi. Amen. Alors ici on parle de la naissance de Jésus. Hapa tunazungumzia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Et là, lorsque le Seigneur est né, Bwana alipozaliwa, la Bible montre ici qu'il y avait des mages. Biblia inaonyesha kwamba kulikuwepo na mamajusi. Ces mages-là, c'était des hommes qui s'intéressaient à comprendre le langage de Dieu au travers des astres. Hao mamajusi ni watu ambao walitamani kuelewa lugha ya Mungu kupitia nyota. Parce que vous savez, Paul dit que la nature aussi nous enseigne. Sababu Paulo amesema maumbile yenyewe yanafunza. Il dit que la nature ne nous enseigne pas. Anasema je, maumbile hayawafundishi? Dieu parle par notre nature. Mungu anasema kupitia maumbile. Paul a beaucoup parlé de ça. Paulo alizungumzia sana Et la nature aussi nous enseigne. anasema maumbile nao yenyewe yanafundisha. Les choses que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Mambo ambayo tunaona leo ulimwenguni, Aujourd'hui, nous parlons beaucoup leo tunazungumzia sana tous ceux qui lisent la Bible. kwa wale ambao wanasoma Biblia. Ils savent qu'il y a un problème dans le monde aujourd'hui. Wanajua leo katika ulimwengu kuko shida. De la manière, madame, dont on est en train de parler du mariage homosexuel. Kwa mfano kama hilo leo katika dunia wanazungumzia ndoa ya mashoga wa homosexual. Ça étonne les gens qui lisent les Écritures. Hii inashangaza watu waliosoma Biblia. Mais le Seigneur a dit Lakini Bwana alisema que les derniers temps kwamba siku za mwisho seront semblables au temps de Sodome et Gomorrhe. zitafanana na zile siku za Sodoma na Gomora. Parce que au temps de Sodome et Gomorre, Sababu katika nyakati za Sodoma na Gomora il y avait des choses comme ça. kulikuwepo na mashoga Où les hommes aimaient les hommes. ambapo wanaume walioa wanaume wenzao Et les femmes se mariaient aux femmes. na wanawake walikuwa naoa wanawake wenzao. Amen. Amen. La Bible parle par exemple du retour d'Israël dans sa terre. Biblia inazungumzia kwa mfano kuhusu kurudi kwa Israeli katika Ce sont des événements modernes. haya ni matukio ya sasa. Amen. Amen. Là, il parle de guerre. Anawazungumzia tetesi za vita. Une nation contre une nation. Taifa litagombana na taifa lingine, Une tribu contre une tribu. kabila fulani litagombana na kabila lingine. Et la Bible dit que ce sont des signes des derniers temps. Na Biblia inasema hizi ndio ishara za siku za mwisho. La Bible dit que même les enfants seront rebelles à leurs parents. Biblia inasema hata watoto wataasi wazazi wao. Amen. Amen. La Bible dit que les gens vont s'éloigner de la saine doctrine Biblia inasema watu watajitenga na mafundisho ya kweli pour s'attacher à des fables. na kujifungamanisha na hadithi. Ce sont des choses qui caractérisent le temps de la fin. Hii yote ni ishara za siku za wakati wa mwisho. Alléluia. Amen. Donc on peut aussi étudier les signes. Yaani pia tunaweza kujifunza zile ishara. On peut étudier les signes du temps de la fin. Tunaweza kujifunza zile ishara na alama za wakati wa Pour mwisho. voir comment est-ce que cela est en train de montrer le retour de Jésus. Kuona jinsi gani ishara zote hizi zinaonyesha namna gani Bwana yuko karibu kurudi. Et il y avait donc ces mages Sasa kulikuwa na majusi qui hao étudiaient les astres. ambao walijifunza elimu ya nyota. Parce que par les signes des étoiles, Sababu kupitia ishara za nyota Dieu communiquait d'une certaine manière. Mungu alikuwa anatangaza maneno yake kwa namna moja. Et Dieu a révélé à ces mages Mungu akawafunulia mamajusi hao qu'ils ont vu dans le ciel zenye waliona mbinguni, une étoile spéciale. kama waliona nyota ya kipekee, Et ils ont eu la révélation wakapata ufunuo que cette étoile spéciale kwamba hii nyota ambayo inang'aa était en train de montrer la naissance du roi d'Israël. ilikuwa ikionyesha kuzaliwa kwa mfalme wa Israeli. Et ils ont été inspirés Wakapuliziwa de suivre cette étoile. kufuata nyota hiyo. Amen. Amen. Ils ont suivi cette étoile. Wakaifuata nyota hiyo Ayant confiance. wakiwa na matumaini, Et puisque cette étoile kwa sababu kwamba hii nyota est un message ni ujumbe ambao que umetumwa le Seigneur est né. kwamba Bwana amezaliwa. Si nous suivons cette
nous amener jusqu'à notre destination. Nyota hii itatufikisha mahali tunataka tufike, Parce que notre destination c'est de savoir où il est. kwa sababu kwenye tunataka tufike ni kujua amezaliwa wapi. Amen. Parce que cette étoile-là, Sababu ile nyota c'est un symbole d'une grande lumière. ni ishara ya nuru kubwa. Il y a une grande étoile quelque part. Kuna nyota kubwa mahali fulani, Et l'étoile que nous voyons na nyota hii tunayoiona est un témoin d'une grande étoile. ni shuhuda wa nyota kubwa fulani. La lumière de cette étoile, Nuru inayoangaziwa na nyota hii c'est un témoignage d'une plus grande lumière. ni ushuhuda kwamba kuna nuru kubwa, Et nous voulons suivre cette lumière nasi tunatamani kufuata nuru hii pour qu'elle nous amène à la grande lumière. itufikishe pale kwenye kuwa nuru kubwa. Amen. Parce que la Bible dit, Sababu Biblia inasema, nous avons lu ça dans il y a quelques temps. tumesoma siku Dans zilizopita Jean chapitre 1. Yohana, Au commencement était la kwamba parole. hapo mwanzo Et la parole était avec Dieu. na neno Et la parole était Dieu. na neno alikuwa ni Mungu. En elle, il y avait la vie. Ndani yake mlikuwa na uzima, En elle, il y avait la lumière. ndani yake mlikuwa na nuru, Et cette lumière était la lumière du monde. na nuru hii ilikuwa ni nuru ya ulimwengu. Et la Bible dit, Biblia inasema, Jean dit, Yohana que anasema le jugement du monde, hukumu ya dunia c'est que la lumière étant apparue, ni kwamba nuru ambayo ilimulika le monde a préféré les ténèbres à la lumière. dunia, kule walimwengu wakafurahishwa na giza badala ya kufurahishwa na nuru. Cette lumière-là, c'est la parole. Nuru hiyo inazungumziwa hapa Et la parole de Jésus. na neno ni Yesu Kristo. Donc, de la même manière que Jésus est la parole, Yaani kama vile Yesu Kristo ni neno, Jésus aussi est la lumière. Yesu naye pia ni nuru. Amen. Quand nous parlons de Jésus comme lumière, Tunaposema kwamba Yesu ni nuru, vous devez comprendre. hapo inabidi Vous uelewe. savez, quand Dieu enseigne, Unajua Mungu enseigne anafundisha, pour que même le villageois qui n'a pas été à l'école puisse comprendre. Mungu anapofundisha anafanya kwamba hata yule mtu wa kijijini kule aelewe. Quand on parle de la lumière, Tunapozungumzia nuru, l'électricien comprend ce que veut dire la lumière. fundi wa umeme anaelewa nuru ni nini. Mais un berger au village aussi connaît ce qu'est la Lakini lumière. huyu mchunga ng'ombe na yeye pia anajua nuru ni nini. Amen. Quand on parle de la lumière, Tunapozungumzia nuru, les mathématiciens comprennent l'importance de la lumière. huyu mwenye kufanya mahesabu hisabati Mais anaelewa une maman qui n'a pas été à l'école aussi comprend l'importance de la lumière. mama mwenye hajawahi kusoma na yeye anaelewa nuru ni nini na nini maana yake. Amen. Lisons dans le livre des psaumes Tusome Zaburi pour voir comment David est en train de parler de la lumière. tuone jinsi gani Daudi anazungumzia nuru. Psaume 119. Zaburi 119, Psaume 119, nous lisons, Zaburi 119, nous allons lire le verset 105. tasoma mstari wa 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Neno lako 15. Psaume 119. Zaburi 119. Dans la Bible en français, c'est le verset 105. Oh, sasa. Katika Kiswahili ni 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amen. Vous comprenez comment ici le roi David, il est en train de dire que la parole de Dieu, Unaelewa kama ambavyo mfalme Daudi anasema neno la Mungu c'est une lampe. ni taa. On a besoin de la lampe Tunahitaji taa, lorsqu'on est dans l'obscurité. tunahitaji taa wakati tunajikuta ndani ya giza. Amen. Amen. La lampe a une grande importance lorsqu'il fait noir. Taa inakuwa ya mafaa sana wakati tunajikuta ndani ya giza. Et il continue en disant, une lumière sur mon sentier. Anasema ni nuru ya njia yangu. Quand vous parlez des gens qui sont au village, Unapomwambia mtu alikuwa kijijini qui doit voyager d'un village à un autre. ambaye anasafiri kutoka kijiji kimoja kuelekea kijiji Vous kingine, savez qu'au village, il n'y a pas de lumière, comment on appelle ça, l'éclairage public. unajua huko kijijini wakati mwingine hakuna ile stima, hakuna ile nuru ya barabarani. On marche dans l'obscurité. Unatembea
doit nous éclairer sur notre chemin. Ni mwanga ambao unaweza kutuangazia katika njia yetu. Alléluia. Donc ce que David est en train de dire, kila ambacho Daudi anasema hapa par rapport à la parole de Dieu, kuhusu neno la Mungu, comme une lampe, kama vile taa, comme une lumière kama vile nuru qui doit nous guider ambayo inapaswa tuongoze jusque là où nous allons. hadi mahali tunakwenda. C'est ce que l'étoile Ndio maana ya ile nyota que les gens ont vu, que les mages ont vu. ambayo wale majusi waliona. Le rôle de la lampe, c'est le rôle de l'étoile. Kazi ya taa hapa ndio ile kazi ya ile nyota. Et là, l'étoile devait amener les voyageurs jusqu'à la destination finale. Et là-bas, nous vont rencontrer le Seigneur. Na nyota hii paswa iwaongoze hawa wasafiri kuelekea kwenye ile mahali ambako walitaka wafike, kule kwenye walitaka wafike kabisa. Le travail que l'étoile a effectué, kazi ambayo hii nyota ilifanya kwa wale majusi, c'est le travail que la parole de Dieu doit faire pour nous amener à Christ. Hiyo kazi ambayo neno la Mungu linapaswa ifanye ndani yetu ili kutupeleka kwa Kristo. Dans Jean chapitre 5, katika Yohana 5, nataka tusome pia Yohana 5, Yohana sura ya 5, nous lisons le verset 39. mstari wa 39. La Bible dit ici, hapa Biblia inasema, le Seigneur Jésus parlait, Bwana Yesu alisema hapa, vous sondez les Écritures mnachunguza maandiko parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Kwa sababu mnadhani ya kuwa ndani yake na uzima wa milele, na maandiko hayo ndiyo yanayonishuhudia. Amen. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Et ce sont les Écritures qui rendent témoignage de lui. Kwamba ni maandiko matakatifu ndiyo yanamshuhudia yeye. Vous voulez connaître Jésus? Wewe unataka umjue Yesu Kristo? Comment allez-vous connaître Jésus? Utamjuaje Yesu Kristo? Il dit que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de lui. Yeye anasema ni maandiko haya ndiyo yanamshuhudia yeye. Jésus-Christ est la vérité. Yesu Kristo ndiye kweli. Et nous voulons le suivre en tant que la vérité. Nasi tunataka tumfuate yeye ambaye Il dit que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de lui. anasema ni maandiko matakatifu haya ndiyo yanayomshuhudia. Donc de la même manière que les mages étaient en train d'étudier les étoiles, Yaani kwa namna ile ile hawa majusi walikuwa wakijifunza nyota. frères et sœurs, Ndugu na dada, nous devons étudier les Écritures. tunapaswa kujifunze maandiko matakatifu hayo. Ils sondaient les étoiles. Hawa majusi walikuwa wakichunguza nyota, Nous sondons les Écritures. na sisi vile vile tuchunguze maandiko. C'est pour cela que Hii ndio sababu nous insistons sur la parole de Dieu. tunakazia sana, tunasisitiza sana juu ya neno la Mungu. La parole de Dieu était parlée au commencement. Neno la Mungu lilitamkwa mwanzo, Elle n'était pas écrite. halikuandikwa hapa. Aujourd'hui, la parole de Dieu est écrite. Leo hii neno la Mungu limeandikwa. La parole parlée de Dieu Neno lililo neno la Mungu a créé toutes choses. liliumba vitu vyote. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est écrite. Neno la Mungu limeandikwa. C'est la nourriture pour l'Église. Ni chakula kwa kanisa, C'est la lumière pour ni l'Église. nuru kwa kanisa, C'est la lumière qui doit apporter l'Église à son Seigneur. ni nuru ambayo inapaswa kupeleka kanisa kwa C'est Bwana elle qui wake. doit nous conduire pas à pas jusqu'à rencontrer le Seigneur. Ni nuru ambayo inapaswa ituongoze hatua kwa hatua. Nous avons l'espérance que Jésus viendra nous chercher. Tuna matumaini wazi ya kwamba Yesu atakuja Et kututafuta. Paul dit que le jour de l'enlèvement, Paulo anasema siku ya unyakuo, ceux qui seront morts ambao watakuwa wamekufa, et qui sont morts en Christ, ambao watakuwa wamelala katika Kristo, ils vont ressusciter premièrement. na watafufuliwa kwanza. Amen. Amen. Voyons cela. Unaona hiyo? Ils seront ressuscités. Watafufuliwa kwanza, Ceux qui seront encore vivants, ambao watakuwa hai. si vous et moi nous sommes encore vivants le jour de l'enlèvement, Kama wewe na mimi siku ya unyakuo la inakuja, Bible dit que nos corps seront transformés.
transformée. Biblia inasema kwamba miili yetu itabadilishwa. Amen. Et ensemble, Na pamoja avec ceux qui seront ressuscités, wale ambao watafufuka, et ceux dont le corps seront transformés, wale ambao miili yao nous tous ensemble, wote kwa nous pamoja serons enlevés tutanyakuliwa à la rencontre du Seigneur dans les airs. kwenda kumlaki Bwana hewani. Mais ce qui doit nous amener jusqu'à cette étape-là, Sasa ili inaweza kutufikisha kwa ile hatua c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu tu. C'est pour cela que la parole de Dieu, Ndio sababu neno la Mungu nous devons la garder intacte. tunapaswa kulilinda jinsi lilivyo safi. Si nous voulons qu'elle puisse produire dans notre vie Kama tunataka hili neno lizae ndani ya mioyo yetu, maisha yetu, les promesses de Dieu, zile ahadi za Mungu, nous devons la garder intacte. na tulinde hili neno safi. Alléluia. Amen. L'étoile conduisait les marches. Nyota ilikuwa inaongoza hao majusi. Maintenant regardez, Sasa tazameni, là où nous avons lu, dans Matthieu chapitre 2, katika Mathayo il est dit qu'ils ont suivi l'étoile. inasemeka kwamba walifuata ile nyota, Ils ont suivi l'étoile. walifuata nyota. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, Walipofika Yerusalemu, au lieu de continuer à regarder l'étoile, badala ya kuendelea kuiangalia ile nyota, ils ont dit, bon, on va aller voir le roi ici. wakasema tuanze kwanza kuonana na Le mfalme. roi doit être au courant quand même. Mfalme naye aelezewe hii habari. Amen. Il doit être au courant. Inabidi mfalme naye Frères et sœurs, ndugu na dada, les choses que vous connaissez mambo yote yaliyopo sur la parole de Dieu, kuhusu neno la Mungu, ne pensez pas usiwaze que nécessairement kwamba lazima les rois de ce monde connaissent cela. wafalme wa hii dunia na wenyewe wakayajua Ne vile pensez wanajua. pas que le recteur de votre université connaît nécessairement cela. Usiwaze kwamba yule kiongozi wa chuo chako na yeye anapaswa ajue yale unayoyajua. Ne pensez pas que nos présidents, les présidents de nos pays connaissent nécessairement cela. Usifikiri kwamba marais wa nchi zetu na wenyewe wanajua ni neno lenyewe unajua wewe. Vous connaissez plus que ces gens-là. Wewe unajua mengi kuliko wale watu Tu wote. peux enseigner ton président de la République. Hata rais wako wa jamhuri unaweza enda kufundisha hili neno Tu lenyewe. peux enseigner ton professeur de mathématiques. Unaweza kufundisha hata mwalimu wako wa hisabati hili neno. Quand il s'agit de la parole de Dieu, Inapohusu neno la Mungu, Dieu peut se révéler à toi Mungu anaweza kufunulia wewe. et pas nécessairement à ton père. Hawezi, si lazima jifunulie kwa baba yako. Ils vont comme c'est mon père, Je baba il yangu est plus âgé que moi, yeye ana umri je vais mkubwa, aller demander conseil. nitaenda kumwomba ushauri. Suivez l'étoile. Wewe fuata nyota. Amen. Amen. Suivez l'étoile. Fuateni nyota. L'étoile, Nyota. la lampe, Taa. la lumière Nuru. que Dieu t'a donnée. Il faut suivre cela. Fuata hiyo. Ne suivez pas les pensées des hommes. Usifuate mawazo ya watu. Ne suivez pas les titres des hommes. Usifuate vyeo vya watu. Ne regardez pas comment les gens sont habillés Usione namna ambavyo watu wamevaa. avec des beaux habits. Wamevaa mavazi mazuri, suti nzuri nzuri. Et tu dis, comme il est bien habillé là, Kwa vile amevaa suti safi, comme on appelle le révérend, kwa vile amemuita reverend, comme il appelle, c'est pas moi, docteur tel, kwa vile amemuita mwalimu mkuu, ça ne veut pas dire qu'il comprend. hiyo haimaanishi kwamba anaelewa iliyomeelewa. Alléluia. Suivez la parole de Dieu. Fuata neno la Mungu. Vous sondez les Écritures. Nachunguza maandiko Comme les mages sondaient les étoiles. kama baadhi ya majusi, Parce que vous croyez qu'en elle, il y a la vie éternelle. nadhani kwamba ndani yake mko uzima. Et ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Na maandiko hayo hayo ndiyo yanayolishuhudia Yesu Kristo. Amen. Amen. Maintenant, ils arrivent à Jérusalem. Akafika Yerusalemu, L'étoile était là. nyota alikuwa pale. Ils sont entrés chez le roi Hérode. Wakaingia kwa mfalme Herodi, Ils vont poser la question au roi Hérode. wakamuuliza swali huyu mfalme Herodi. Ils vont poser la question au roi Wanaenda uliza swali des choses qui concernent la révélation. kuhusu mambo yanayohusu ufunuo. Quand Dieu s'est révélé aux mages, Mungu alipojifunua kwa mamajusi, ils savaient que le roi Hérode était là. alijua mfalme Herodi yuko. Et ils étaient au courant de quelque chose que Hérode ne connaissait pas. Wao walijua kile ambacho Herodi hakuwa anajua. Amen. Et aujourd'hui, nous connaissons des choses que le roi ne connaît Na pas. leo sisi pia tunajua mambo ambayo mtu wa nyenye hivi hapana. Amen. Amen. Il lui a révélé sa parole. Mungu alifunulia Petro Il neno lui a lake. révélé sa volonté. Mungu alifunulia Petro mapenzi yake. Pierre connaissait la pensée de Dieu. Petro alijua mawazo ya Mungu ni yake. Pierre connaissait comment Dieu sauve les hommes. Petro alijua
anaweza kusamehe dhambi. Pierre a compris que par le nom de Jésus-Christ, on reçoit la réponse, on reçoit le pardon des péchés et la promesse du Saint-Esprit. Petro alielewa ya kwamba kwa kupitia ondoleo la dhambi mtu anapokea ahadi za Roho Mtakatifu. Amen. Arrivé là-bas, kufika hapo, ils vont chez le roi Hérode. Wakafika kwa mfalme Herode. Pose la question. Wakauliza swali. Est-ce que tu peux nous indiquer là où est le Seigneur? Unaweza kutuonyesha ni wapi Bwana amezaliwa? Qui est le roi des Juifs? Ambaye ni mfalme Le roi wa d'Israël. mfalme wa Israeli. Parce que nous avons vu son étoile. Sababu tumeiona nyota Et yake. nous l'avons suivi jusqu'ici. Nasi tumeifuata mpaka hapa. Hérode n'avait aucune idée là-dessus. Petro hakuwaza kwanza na habari yoyote. Après, il appelle les religieux. Akawaita wanadini wakubwa, Comme on peut appeler les prêtres et les pasteurs. unaweza kuita mapadri, wachungaji wa madhehebu Et les pasteurs. na wachungaji. Il les a réunis Akawakusanya wote dans une grande conférence. katika mkutano mkubwa, Comme on fait les synodes dans notre temps. kama hivyo katika nyakati zetu hizi tunaita mkutano wa maaskofu, Les conférences épiscopales. mkutano wa maaskofu, baraza la maaskofu, Les grandes réunions de pasteurs. mkutano mkubwa wa wachungaji. On pense que là-bas, ils vont connaître. Wao wanadhani kwamba huko watapata ujuzi zaidi. Dieu s'est révélé aux mages. Mungu yeye alijifunua kwa Il mamajusi. ne s'est pas révélé à la conférence épiscopale. Mungu hakujifunua kwa baraza la maaskofu. Dieu s'est révélé aux mages. Mungu alijifunua kwa Il a conduit les mages. aliongoza wa majusi. Il n'a pas fait la même chose dans les écoles théologiques. Hakufanya jambo lile lile katika vyuo vya teolojia. Alléluia. Hérode, en tant que roi, n'était pas au courant. Herode kama mfalme hakuwa na habari yoyote. Les conférenciers, les pasteurs, les prêtres qui ont été réunis ne savaient pas si le Seigneur était. Wale wote kwa kusanya wachungaji, maaskofu, mapadri na wengine wote hawakuwa na habari yoyote. Ils se sont contentés de dire, Walisimamia tu kusema oui, c'est écrit que ce sera en Judée. Imeandikwa na manabii kwamba itakuwa mwezi Julai. En Judée. Huko Judea samani. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils ont dit à Bethléem en Judée. Wakasema katika Bethlehem ya Judea, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Maana hivi ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Ils ont seulement dit ce qui est écrit. Walisema tu yenye imeandikwa. Mais l'actualité, Lakini habari ya sasa, est-ce que ce qui est écrit là, je hii imeandikwa hapa, est-ce que ça s'est accompli? je imetimia? Il n'était pas au courant. Hawakuwa na habari yoyote. Hawakujua. Amen. Parce qu'on peut lire les choses. Unaweza kusoma mambo, La révélation, lakini sasa ufunuo c'est Dieu qui l'a donné. ni Mungu ndiye anapana ufunuo. Ne vous trompez pas Usijidanganye en pensant que idhani kwamba parce que quelqu'un est grand, au mtu mkubwa quelqu'un est beaucoup étudié, hapo amesoma sana, donc il a la révélation. yani amepata ufunuo. Et quelqu'un peut être gonflé, Mtu anaweza vimba na ufunuo, il peut être arrogant, anaweza kuwa na kiburi comme beaucoup de pasteurs de notre temps kama aujourd'hui. walivyo wachungaji wengi wa kizazi chetu leo. Ils sont arrogants. Ni wenye kujivuna, wenye kiburi. Ils veulent même conduire le peuple de Dieu comme si c'était des tyrans. Wanataka ongoza hata watu wa Mungu, kanisa la Mungu kama vile madikteta. Ils imposent des choses à l'église de Dieu. Wanashurutisha vitu kwa kanisa la Mungu. Ils intimident l'église de Dieu. Wanatishia hata kanisa la Mungu aliye hai. Vous ne savez pas qui je suis? Ni mjue mimi ni nani? Je peux vous montrer Mimi naweza kuwalaani des gens orgueilleux, watu wenye kiburi, arrogants. wenye kujivuna, kigamba. Alléluia. Et ils mentent même au nom de Dieu. Na wakati mwingine hata wanadanganya, wanasema uongo kwa jina la Mungu. Dieu m'a dit, Mungu ameniambia, Dieu m'a montré. Mungu amenionyesha. Mensonge. Uongo. Alléluia. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu n'a pas de place. Yote ilikuwa kinyume na neno la Mungu, haina nafasi hapo.
Alléluia. Amen. Tout ce qui est contraire à l'écriture Yote iliyo kinyume na maandiko matakatifu doit être jeté à la poubelle. inabidi itupwe mbali katika jalala. Ce que Dieu n'a pas dit n'a pas de place dans votre cœur. Yenye Mungu hakusema haina nafasi ndani ya moyo wako. Votre cœur est un champ de Dieu. Moyo wako ni shamba la Mungu. Et ce champ de Dieu-là, seule la semence de Dieu doit être plantée là-bas. Les pensées de l'homme, quel que soit son titre sur la terre, si sa pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle n'a pas de place dans votre cœur. Parce que le Seigneur Jésus nous a rachetés par un grand prix. Nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas à une église. Nous n'appartenons pas à un pasteur. Nous ne sommes pas esclaves d'un pasteur. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Parce que c'est bien lui qui a versé son sang pour nous. Parce que c'est bien lui qui a pris notre place de coupables, de pécheurs. Il n'y a pas un pasteur qui a pris la place de quelqu'un. C'est Jésus qui a pris notre place. Nous avons besoin de savoir ce que Jésus pense. Et ce que Jésus pense, c'est sa parole. Si quelqu'un veut nous conduire et nous conduire comme il faut, il doit nous conduire à Jésus-Christ. Et comment il va nous conduire à Jésus-Christ? C'est à nous donnant la lampe de la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Arrivé là-bas, ils ont me demandé à les pasteurs n'étaient pas au courant. Après le roi Hérode a dit, continuez votre route. Lorsque vous aurez découvert l'enfant et que vous l'aurez adoré, revenez aussi vers moi. Donnez-moi les informations exactes de là où il se trouve, pour que moi aussi je puisse aller là-bas. C'était de la ruse. C'était la ruse. Il avait un mauvais plan pour la parole. Il ne voyait pas l'intérêt de Jésus-Christ. Il voyait son propre intérêt en tant que roi d'Israël. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont, bon, les soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont comme ça. Ils ne voient pas l'intérêt de Christ. Ils voient l'intérêt de leur ventre. Ce qui les intéresse dans le travail de Dieu, c'est tout l'argent qu'ils reçoivent grâce au travail de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est tous les honneurs qu'ils reçoivent par le biais du travail de Jésus. Ils ne voient pas l'intérêt de Jésus. Et ils promettent la richesse matérielle dans l'église, au lieu de promettre la sainteté de l'église. Les vraies bénédictions de l'église de Christ, c'est la sanctification de l'église de Christ. Une église qui progresse. Ce n'est pas l'église qui bâtit l'église. Ce n'est pas ça. Une église qui est
kununua magari kila Ce siku. n'est pas une église où les gens se marient tous les jours. Sio kanisa ambao watu wanaoana kila Ce siku. n'est pas une église où les gens ont de l'argent tous les jours. Sio kanisa ambao watu wako na pesa kila siku. Une église qui est bénie, ce n'est pas une église où les gens sont bien habillés. Kanisa ambalo limebarikiwa sio kanisa ambalo ndani mwake watu wamevaa Ces vizuri. bénédictions matérielles, Hizo baraka za kuonekana elles sont bien. ni nzuri. Mais ce sawa. n'est pas ça que Christ cherche. Lakini sio hizo ndio Yesu Kristo anatafuta. Il cherche une église sainte, Yesu Kristo anatafuta apate kanisa safi. une église pure, Kanisa lililo safi. une église irréprochable, Kanisa isilokuwa na lawama. une église qui marche dans la lumière de la parole de Dieu. Kanisa ambayo inatembea ndani ya nuru ya neno la Mungu. Les choses matérielles, Mambo ya mwili ce sont des choses que même les gens qui ne vont pas à l'église possèdent. ni vitu ambavyo hata watu ambao wanaenda kanisani wako navyo. Amen. Amen. Dieu bénit même les gens qui ne vont pas à l'église. Mungu anawabariki wale watu ambao hata hawaendaki kanisani. Dieu les bénit. Mungu anawabariki. Ils ont un travail. Wako na Ils kazi. ont un bon travail. Wako na kazi Dieu nzuri. les bénit. Mungu anawabariki. Ils se marient. Naoa. Ils ont des enfants. Wanapata watoto. Beaucoup d'enfants. Watoto wengi. Des beaux enfants. Wanapata watoto wazuri. Amen. Dieu les bénit. Mungu anawabariki. Ils vont acheter des terrains. Wanaenda kununua Ils vont viwanja. construire Wanajenga. des belles maisons. Mais ils ne vont même pas à l'église. Lakini hata hivyo, Comment tu peux promettre aux enfants de Dieu unawezaje ahidi watoto wa Mungu que les bénédictions vont se limiter aux bénédictions matérielles? kwamba baraka zinazopata zinaishia tu kwa baraka za mwili? Non. Hapana, Ce sont des choses ni vitu qui ambavyo appartiennent même aux païens, hata wapagani wako même navyo. aux gens qui insultent Dieu. Ni vitu ambavyo hata wenye kutukana C'est Mungu comme la pluie. C'est comme la ni pluie. kama mvua. La pluie tombe dans les champs des méchants et dans les champs des bonnes personnes. Mvua inanyeshea watu ambao ni wahalifu, wabaya, na vile vile mvua inanyeshea watu ambao ni wazuri. C'est comme le soleil. Ni kama vile jua. Le soleil est une bénédiction divine. Jua ni baraka ya kimungu. Quand le soleil s'élève, Jua linapotokea, il s'élève pour les méchants et pour les bonnes personnes. jua linatokea kwa watu wabaya na vile vile kwa watu wazuri. Les bonnes personnes, quand ils voient le soleil, Watu wazuri wanapoona jua ils s'élèvent, ils vont à leur terrasse. wanaenda kwenye eneo lao, À leur terrasse. kwenye eneo lao, Parfois, torse nu, wanatoka nje, wengine wakiwa vifua ils wasa, s'assoient là-bas, wanakaa ils nje passent le pale, café là-bas, anakunywa kahawa yake, son petit déjeuner là-bas, anapata breakfast ils yake, profitent du soleil. anaota jua pale. D'autres vont à la plage. Wengine wanaenda kwenye maeneo ya bandari, Ils vont à la plage. wanaenda huko bandarini, Ils sont contents. wanafurahi. Ah, il y a un beau soleil aujourd'hui. Oh, leo jua nzuri, On va aller à la plage. tutaenda On huko, va aller à la piscine. wanaenda ufukweni, Ils vont aller nager. majibu ya maji, Ils vont aller nager wanapiga mbizi, à la piscine. wanapiga mbizi kwenye madibu ya maji. Amen. Amen. Et parfois vous le voyez nu presque. Naona kuvaa kidogo uchi, Ils marchent nus anatembea uchi, à la plage. iko pale kwenye Ils sont nus à la piscine. ufukwe wa bahari. Ils profitent des bénédictions de Dieu. Anaota baraka za Mungu. Alléluia. Amen. Les choses matérielles, Baraka za mwili c'est pour tout le monde. ni za watu wote, Mais le Saint-Esprit, lakini Roho ce Mtakatifu n'est pas pour tout le monde. si baraka ya watu wote, Amen. La vie éternelle, uzima wa ce milele n'est pas pour tout le sio monde. kwa ajili ya watu wote. La communion avec Christ, Ushirika na ce n'est Kristo pas pour tout le sio monde. kwa ajili ya watu wote. C'est Hapana, pour ceux-là qui suivent la lumière ni kwa wale wanaofuata de la parole de Dieu. nuru ya neno la Mungu. Alléluia. Et tu peux être pauvre, Unaweza kuwa maskini, ne pas avoir d'argent, unakosa hata pesa, mais tu es plus, mais devant Dieu, lakini mbele za Mungu tu as plus de valeur wewe una thamani sana que tout un village de malfaiteurs. uzidi hata kijiji kizima cha wahalifu. Alléluia. Amen. Quand Dieu te regarde, Mungu anapokutazama il voit toi, tu es le plus riche. anakuona wewe ndio tajiri mkubwa, Tu es plus riche, wewe ni tajiri tu n'as pas d'argent, hauna tu pesa, n'as pas d'or, hauna dhahabu, tu n'as pas une belle maison, hauna nyumba nzuri, mais tu as le Seigneur Jésus. lakini uko na Bwana Yesu Kristo ndani yako. Amen. Amen. Donc tu as plus. Yaani uko na ya zaidi. Alléluia. Amen. Donc là, une église Yaani kanisa qui est bénie, lenyewe c'est cette limebarikiwa, église qui a reçu la ni révélation kanisa lenyewe limepata ufunuo na linatembea en suivant la lampe de la parole de kufuata Dieu. nuru ya neno la Mungu. C'est cette église qui marche Ndio ile
Et sur son sentier, elle est en train de suivre la parole. Alléluia. Et notre lampe, c'est cette Bible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 4. Jean 4. Jésus ayant, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth. Elle vint demeurer à Capernaum, située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya, akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani, mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya utulivu wa mauti, mwanga umewazukia. Amen. Là, on voit Jésus qui entre dans son ministère. Naona Yesu anaingia katika huduma. Nous lisions au sujet de son naissance. Basi tulianza kusoma kule katika Mathayo 2, tuliona kuhusu kuzaliwa kwake. Et dans son ministère, na katika huduma yake, nous disons que lui, il est la lumière du monde. Tunasema kuona kwamba yeye ni nuru ya dunia. Et le jugement du monde, c'est que le monde a vu la lumière, mais le monde a préféré les ténèbres. Na hukumu ya ulimwengu ni kwamba ulimwengu uliona nuru, lakini wao wakaona bora wabaki katika giza. Alors, Jean, quand il est venu, il était venu selon les prophéties. Les prophètes avaient déjà montré que quelqu'un comme Jean devait venir. Pour préparer le chemin du Seigneur. Peut-être nous pourrons lire ça en détail prochainement. Mais Jean lui-même disait, moi je ne suis pas le Seigneur. Moi je ne suis pas le Christ. Moi je suis venu rendre témoignage. Je ne suis pas la lumière. Je suis venu rendre témoignage de la lumière. Amen. Parce que vous savez, comme les mages suivaient l'étoile, nous disions que cette étoile-là qui brillait dans le ciel, c'était un témoignage d'une grande lumière. La lumière, la grande lumière vers laquelle les mages étaient en train de marcher. Amen. L'étoile orientée. L'étoile orientée vers la grande lumière qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jean était venu aussi. Il était une étoile. Il était une étoile. Parce que Jean était une lumière en lui-même. Parce qu'il était en train d'orienter. La Bible dit qu'il devait tourner, Jean, son travail était de tourner le cœur des pères vers les fils.
kwamba alipaswa ageuze mioyo ya baba kwa watoto. Amen. Son ministère était de tourner les cœurs des pères, tous ces gens-là qui étaient les grands pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux, préparer leur cœur pour les tourner vers les enfants qui sont les apôtres. Amen. Jean avait un travail. La Bible dit qu'il devait préparer le chemin du Seigneur. Donc il montrait le chemin. C'était une petite lumière. C'était une petite lampe. C'était une étoile qui pointait vers la grande lumière. Et il disait, moi je ne suis pas le Seigneur. Je ne suis même pas digne de pouvoir délier les lacets de son chaussure. Et il faut que lui puisse grandir pour que moi je sois abaissé. Et ici nous voyons, Jean avait été arrêté. Et vous savez comment il avait été tué. Mais Jésus attendait que Jean puisse terminer son travail, qui était celui de lui préparer la route. Amen. Alors ici, il dit, la Bible dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, c'est grâce à la Galilée. Et la Bible dit ici que quand il est parti là-bas, c'était pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe. Vous voulez savoir ce que le prophète Esaïe avait dit? Faisons Esaïe, chapitre 9. Chapitre 9. Nous pouvons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. C'est pour que s'accomplisse cette écriture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu peux continuer là-bas. Je vais aller jusqu'au verset 5. Mais vous pouvez lire tout, hein? Je saute à cause du temps. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Donc quand le Seigneur est allé là-bas, c'était pour que cette écriture puisse s'accomplir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La grande lumière, c'est laquelle? C'est Jésus. Alléluia. En tant que grande lumière, Jean a rendu témoignage. Et comme maintenant il était là, et qu'il devait entrer dans son ministère, il fallait que Jean soit écarté. Pour que lui-même en tant que grande lumière, pour qu'il puisse aller à Capernaum. Pour que le peuple qui est dans les grandes ténèbres puisse voir la grande lumière. Amen. Le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Ce que nous voulons comprendre, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière vers laquelle nous devons marcher.
tunaendea. Nous devons aller à sa rencontre. Tunapaswa enda kukutana naye. Nous devons communier Tunapaswa kushiriki avec Christ en tant que la grande lumière. Tunapaswa kufanya ushirika na Kristo ambaye yeye ndiye nuru kubwa. Mais pour que nous puissions aller à lui, Lakini ili tumwendee yeye, nous devons suivre les Écritures. tufuate maandiko matakatifu. Parce que les Écritures, Sababu maandiko haya c'est la lampe qui nous amène là-bas. ndiyo nuru inayotuongoza kumwendea yeye. Les Écritures, Maandiko haya c'est la lumière qui nous conduit sur la route qui nous amène à Christ. ni nuru inayotuongoza katika njia inayotupeleka kwa Kristo. Nous avons la promesse du Saint-Esprit. Tunayo ahadi ya kupokea Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu qui vient habiter en nous. Roho Mtakatifu ni utimilifu wote wa Mungu unaotoka ndani yetu. Mais pour que nous puissions accéder à la plénitude de Dieu, Sasa ili tufikie kupokea ule utimilifu wote wa Mungu, il y a ces petites lumières qui doivent nous éclairer. kuna hizi nuru ndogo ndogo ambazo lazima nizituangazie. Et ces petites lumières qui doivent nous éclairer, Na hizi nuru ndogo ndogo ambazo tunapaswa c'est tuangazie la parole de Dieu. ni neno la Mungu. L'obéissance Utii à chaque écriture. kila andiko. Il dit que vous sondez les Écritures. Anasema unachunguza maandiko, Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. nayo hayo ndiyo yananishuhudia mimi. Et vous voyez que Jésus-Christ, Unaona Yesu Kristo il est l'accomplissement de toutes les Écritures. ndiye timiliko ya maandiko yote. Vous lisez ici, Unasoma hapa, on dit qu'il a fallu que cela soit accompli. unasema hii ibidi itimie. Le jour même quand il avait pris le livre dans le temple, Hata siku alishika kitabu ile kitabu ndani ya hekalu, on lui a donné le livre pour qu'il puisse lire. walimpa kitabu asome, Il a choisi un passage. akatafuta andiko Il moja. a lu ce passage. Aliposoma ile andiko, Le Seigneur m'a oint. akasema Bwana alimwaga mafuta. Amen. Et quand il a fini de lire Alipomaliza kusoma ile kitabu, cette partie-là, hiyo sehemu, le Seigneur m'a oint Bwana alimtuma pour proclamer apate kutangaza la justice, haki, pour apporter la paix à ceux qui sont opprimés, kuleta amani kwa wale ambao wameteswa, pour libérer ceux qui sont en prison, ili kuwaweka huru wafungwa, pour ouvrir les yeux des aveugles, ili kufungua macho ya et vipofu. tout ça. Na hiyo Après, il a baadaye akanyamaza, akasema cette écriture andiko que hili je viens de lire ambalo nimetoka kusoma aujourd'hui, leo elle est accomplie. limetimia. Amen. Amen. Aujourd'hui, elle est accomplie. Leo andiko hili ambalo nimesoma Quand il est né, alipozaliwa, un message est allé à Marie ujumbe ulimwendea pour dire que tu vas être enceinte. kumwambia Tu utabeba vas avoir un enfant. utapata mtoto. Amen. Amen. Quand l'enfant est né, Mtoto alipozaliwa c'était Esaïe 7 qui était accompli. ilikuwa ni Isaya 7 ambayo ilitimia. C'était Esaïe 9 qui était accompli. Ilikuwa ni Isaya 9 ndiyo ilitimia. Donc on peut dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Na tunaweza kusema leo hii andiko hili limetimia. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous devons être en mesure aussi, tunapaswa kuwa na par la uwezo grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, si nous persévérons kama tukidumu dans la parole de Dieu, ndani ya neno la Mungu, marcher tunaweza comme kutembea les marches, na ils kutembea ont marché kama hivyo en suivant les toits, tukifuata en suivant les toits, tukifuata en nyota, suivant les toits. tukifuata nyota. C'était une longue marche. Ilikuwa ni safari mrefu. On dit que ça pouvait prendre à peu près 3 ans. Wanasema hiyo safari yao inaweza kuchukua miaka 3. Amen. Amen. Mais chaque jour, Lakini kila siku nous devons pouvoir dire tunapaswa sema aujourd'hui, leo cette parole est accomplie. andiko hili limetimia Et on avance. na tunaendelea. Après, on dit encore aujourd'hui, Kisha leo tena cette tunasema parole est accomplie. leo andiko hili Et on limetimia avance. katika maisha yangu. Et on avance. Tena tunasema Aujourd'hui, leo cette écriture andiko hili est accomplie dans ma vie. limetimia katika Et maisha on yangu. avance. Kisha unaendelea. Et on avance. Kisha unaendelea. Aujourd'hui, Nasema leo cette écriture andiko hili est accomplie dans ma vie. limetimia ndani ya maisha Parce yangu. que David dit, Sababu Daudi la anasema parole est une lampe. neno la Mungu ni taa, Une lampe à mes pieds. ni taa kwa miguu yangu, C'est une lumière sur mon sentier. ni nuru ya mwanga wa njia Et yangu. où t'amène le sentier? Ili njia Le inapeleka wapi? sentier t'amène à la grande Njia lumière. inapeleka kwa nuru kubwa. Et on avance. Tunaendelea mbele. Aujourd'hui, cette écriture Andiko hili est accomplie dans ma vie. limetimia katika maisha C'est comme yangu. ça qu'on progresse. Ni hivi ndivyo unaendelea mbele. Amen. Mbele. Et Dieu nous bénisse. Na Mungu akibariki.
mchana wa leo. Mungu abariki mtumishi wake. Amen. Lakini mbele ya kuabudu kidogo, nataka kuuliza kama katikati yetu kunakuwa ule mwenye msikia neno na kamata leo mpango leo kuamini Yesu Kristo akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kama yuko katikati yetu, tutamwomba anyoshe mkono wake juu, tutaombea juu yake, na kama anapata ipo ubatizo, ili kazi itafanywa juu yake. Ni nani yule katikati yetu mwenye amesikia hii neno na anapenda kumwamini Yesu Kristo akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na abatizwe ndani ya maji mengi mu jina la Yesu Kristo? Ubatizo wa kweli ni mmoja tu, ilikuwa na Biblia, ndani ya maji mengi mu jina la Yesu Kristo. Nani yule katikati yetu mwenye kuwa tayari na kuamini Yesu akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na abatizwe mu jina la Yesu Kristo? Nani? Ubatizo ni moja tu. Watu wa dunia wanaenda wanabatiza kwa majina, kwa macheo, lakini hata ndani ya Biblia hakuna ule mwenye alibatizwa kwa macheo. Wote walibatizwa ndani ya Biblia walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama nilivyokusikia mchana wa leo, nani huyo katikati yetu mwenye naye anapenda kumwamini Yesu Kristo na abatizwe ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo? Kama hakuna, Bwana Yesu Kristo atusi. Hivi tutaimba nyimbo moja iko numero 159 katika sélectionné, naimbwa na français, lakini iko na nafasi naimbwa na français, nafasi nyingine inaandikwa na Swahili. 159 ni français na 159 B ni Kiswahili. Ule mwanayo Kiswahili anaweza kuwa anafikia hapo. 159 A 159. Hiyo kupe page 237. 237. Inaandikwa kwa fasi ile A inaitwa kwa français na B ni Kiswahili. Tutaimba na français, sisi wengi wanajua nyimbo le Nouveau Testament est achevé. Sio wengi wanajua hawajui. Kamata Kiswahili basi. Kamata 91 nyimbo za wokovu. 91 wokovu. Tukisimama sisi. Yesu jina nilitema, lichukue siku zote, lina na faraja, lichukue uenda ako jina kubwa, jina
ya mbinguni, na kwa jina lake Yesu kila goti litakunjwa, watu wote watakiri kwamba Yesu ni mfalme. Jina kubwa, jina zuri la maduma yetu, jina kubwa, jina zuri la furaha ya mbinguni. Bwana wetu Yesu Kristo akubariki. Tunataka kuomba Mungu, maombi yetu tusisahau kwa ndugu wa Goma wenye wamepata shida kubwa sana ya mlipuko wa volkeno. Sasa tutakuwa tunaomba Mungu tusisahau ndugu wa kule Turunga. Najua mwenyewe kweli mlipuko wa volkeno kwa kanisa la Mungu liko hapa pale Turunga, kwa ndugu wengi sana, lakini volkeno ilipomoa ile fasi yote. Basi tunaomba Mungu tusisahau wale ndugu wa hapa. Na hii neno tumesikia tena mchana wa leo, kwa neno mzuri sana. Tunaomba Mungu hii neno ikuwe taa kwa sisi tutoka. Ikuwe taa kwa kila mmoja wetu. Tutaomba sisi wote na ndugu wetu mbele kwa kuwa kusema